numbers. Alors, le premier set de numbers sont les natural numbers. Donc, ce sont les numéros qu'on utilise pour compter. Donc, numéro 1, 2, 3. Par exemple, on peut dire une bouteille, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 10 bouteilles. Donc, ce sont les numéros pour désigner le nombre des choses. Ensuite, on a les whole numbers. Donc, dans les whole numbers, ça inclut aussi 0, 1, 2, 3, etc. Puis, on a les integers qui sont représentés par la lettre Z. Donc, pour les integers, ce sont essentiellement des whole numbers qui peuvent être positifs et négatifs. Et bien sûr, il y a 0 dedans. Donc, il faut connaître le nom de tout ça. Donc, pour résumer, on a les natural numbers. Donc, numéros pour compter. 1, 2, 3. Ensuite, on a les whole numbers. Les whole numbers, c'est comme les natural numbers, sauf qu'on a ajouté 0 dedans. Et pour finir, on a les integers qui englobent tout le reste. Donc, sauf que dans les integers, on a aussi les chiffres négatifs comme moins 1, moins 2, etc. On continue avec les rational numbers. Les rational numbers, ce sont des chiffres qu'on peut mettre sur fraction. Par exemple, 1 sur 2. 0,7. 0,7. Si on met en fraction, ça va faire 7 sur 10. C'est comme ça qu'on sait que c'est un rational number. Le chiffre 2 aussi peut être mis sur fraction. En l'écrivant comme ça. 2 sur 1. Alors ça aussi, c'est un rational number. Même si c'est négatif. Un rational number, c'est dès qu'on peut mettre quelque chose sur en fraction, en termes de fraction, ben c'est un rational number. Par exemple, 0,137, ben on peut le mettre en fraction facilement. Ça devient 137 sur 100. Donc, c'est un rational number. Alors, une petite note, même si on va revenir dessus tout à l'heure. Les irrational numbers, ce sont des chiffres avec des square roots qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas des réponses nettes. Donc, comme square root de 5, square root de 2, pi. On va voir ça dans un petit moment. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce ne sont pas des chiffres qu'on peut mettre sur une fraction. Alors, voilà les exemples qu'on peut avoir aux examens par rapport aux rational numbers. Donc, on peut vous demander de trouver un rational number exactement entre 3 sur 8 et 5 sur 8. Alors, ici, pas lieu de calculer. On sait que 3 sur 8 est là. Ensuite, il y a 4 sur 8. Puis 5 sur 8. Donc, un chiffre, un rational number se trouvant exactement entre 3 sur 8 et 5 sur 8, ce sera 4 sur 8. Regardons le deuxième exemple. Alors, un chiffre se trouvant exactement entre 1 sur 6 et 5 sur 7. Donc là, on n'a pas trop le choix. On va les ajouter. 1 sur 6 plus 5 sur 7. Alors, quand on a fini de les ajouter, on va les diviser par 2. Allons faire l'addition d'abord. Donc, pour les ajouter, il faut les mettre sur le même dénominateur. Ici, on va multiplier par 7. Et ici, on va multiplier par 6. Ce qui nous donne 7 sur 42 plus 30 sur 42. Donc, ça nous fait 37 sur 42. Comme on nous a demandé quelque chose halfway, on va prendre cette réponse-là. Donc, 37 sur 42. Et on va diviser par 2. Je rappelle que 2 peut être mis en tant que fraction si on l'écrit comme ça, 2 sur 1. Donc, comme c'est une division,
on va faire le réciprocal. Et le deuxième chiffre se retrouve, voilà, retourné. On fait la multiplication, donc ça va nous faire 37 sur 84. Voilà notre réponse, donc c'est 37 sur 84. On continue. Alors c'est le même exercice, il faut trouver un rational number exactly midway between these two. Donc ça c'est le plus compliqué que vous aurez. Donc ce qu'on va faire là, c'est en mixed number, on va le mettre en improper fraction. On va faire 1 fois 4 plus 1, 1 fois 4, 4 plus 1, 5, 5 sur 4. Et ici pareil, 1 fois 5 plus 4, 1 fois 5, 5 plus 4, 9. Donc ça fait 9 sur 5. Maintenant, on doit les ajouter, puis on va les diviser par 2. Donc, pour les ajouter, il va falloir mettre sur le même dénominateur. On va faire fois 5 ici et on va faire fois 4 ici. 5 fois 5, 25. 4 fois 5, 20. 9 fois 4, 36. Et 5 fois 4, 20. Donc, on va ajouter tout ça. Ça va nous donner 25 plus 36. Ça nous fait 61 sur 20. Et 61 sur 20, je rappelle qu'il faut diviser par 2 et que 2 peut être écrit comme ça, 2 sur 1. Comme il s'agit d'une division de fraction, on va faire le réciprocal. Du coup, lui, il va être écrit comme half, divisé, transformé en multiplié. Et le premier, il reste pareil. Donc, ça va nous faire 61 sur 40. Voilà. Alors, si on veut continuer, on veut faire plus, et si on nous a demandé aussi de faire plus, on peut remettre ça en mixed number. Donc, c'est bien que quand on vous a donné un chiffre en mixed number au départ, de rendre pareil en mixed number. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer 40 depuis 61. Donc, 61 moins 40, ça nous fait 21. Du coup, on a retiré 40 une fois. Right? Donc, ça va faire 1 et 21 sur 40. On va continuer avec les terminating et les non-terminating decimals. Alors d'abord, un petit récap sur comment transformer une fraction en décimale. Donc, 1 sur 4, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que je suis en train de prendre 1 et que je suis en train de diviser par 4. Donc, forcément, c'est pas trop possible. On va ajouter quelques zéros. Donc, 1 ne peut pas être divisé en 4. On va mettre 0. Le point va être suivi juste en bas, comme ça. Et le 1, justement, puisqu'on n'a pas pu l'utiliser, on l'envoie de l'autre côté. 10 divisé en 4. On ne peut pas diviser 10 en 4. Mais on peut prendre 8. Dans la table de 4, 2 fois 4 nous font 8. On nous avait donné 10 pour travailler. Nous, on a utilisé 8. Il en reste 2 qu'on va coller ici, chez le voisin. Donc, 20 divisé par 4, ça nous fait 5. Donc, on ne va pas utiliser ce 0-là puisqu'on a fini. Il n'y a plus rien encore. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un terminating decimal. C'est-à-dire que c'est un décimal qui a une fin. Ça s'arrête quelque part. Donc, c'est pareil pour, disons, 7 sur 10 qui devient 0,7. Ça a une fin. On va voir dans un petit moment les non-terminating decimals. Alors, si on prend 2 et on va diviser...
va prendre 3 et on va diviser par 2 ici. Donc pareil, on va ajouter les zéros. On va voir ce qui se passe. Alors ici, 0. Le 2 vient ici. On va prendre 18. Ça nous fait 6. On envoie 2. On prend encore 18. Ça nous fait 6. Il reste 2. On va prendre 18. Ça fait 6. Alors là, ce qui se passe, c'est que si je continue à ajouter des zéros, je vais avoir des 6 encore et encore et encore. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement me dire, ben, ça, c'est un exemple de non-terminating decimal. C'est un décimal qui ne s'arrêtera jamais. Donc, il y a 3 façons de représenter ce chiffre. Soit on écrit 0.66666 et puis on met des petits points. Mais dans votre papier, vous pouvez, celui-là, on ne va pas l'écrire. On va mettre 0.6 et on va mettre un petit point en haut pour montrer que le chiffre 6 se répète indéfiniment. L'autre façon de faire encore, c'est de faire une approximation. Donc, on va mettre two decimal places. Donc, 0.6666. Two decimal place veut dire que j'ai une place et 2 places après mon point. Et si ce chiffre-là est plus grand ou égal à 5, il va laisser une trace sur ce chiffre. Donc, ça va faire 0.67. Ça, c'est la meilleure réponse à donner. On continue. Donc, si on fait 8 divisé par 11, je vous donne la réponse directement. Ça va nous faire 0.72727272. Donc, si on veut travailler en dot notation, on va écrire 0.72. Sauf que cette fois-ci, on va mettre 2 points pour montrer que le 72 se répète. Ça, c'est en dot notation. Sinon, on peut pareil mettre in two decimal places. Two decimal places. Parce que c'est la meilleure forme de réponse. Donc, 0.727272. Two decimal places veut dire que j'ai une place, 2 places. Et comme ce chiffre est plus gros ou égal à 5, donc 7, ça va laisser une trace, ça va devenir 0.73. On continue. 11 divisé par 27, ça nous fait 0.407407407. Cette fois-ci, si on veut mettre en dot notation 0.407, on va mettre un point sur le premier chiffre qui se répète et un point sur le dernier chiffre qui se répète pour montrer que ce qu'il y a au milieu, on va pas mettre des points partout quand même. Donc sur le premier et sur le dernier chiffre uniquement. Mais, tout comme les autres exemples, c'est mieux de mettre in two decimal places. Il faut bien voir ce qu'on vous demande dans la question aussi. Donc 0.4, 0.74, etc. On nous dit two decimal places, donc 1, 2. Tout ça, on va pas le mettre, mais on va observer le dernier chiffre. Si c'est plus gros ou égal à 5, il va laisser une trace, donc ça va devenir 0.41. Alors, on continue avec les irrational numbers. Donc, les irrational numbers, vous voyez, avec les chiffres qu'on vient de voir, avec les non-terminating decimals, ça veut dire des décimales qui ne s'arrêtent pas, qui continuent encore et encore, eh bien, ce sont des décimales qui sont recurring. Okay? Ils sont recurring. Ça veut dire ça se répète encore et encore et encore et encore.
D'accord? Alors, pour les irrational numbers, il faut savoir qu'on ne peut pas les mettre en fraction. On ne peut pas les mettre en fraction. Et ils sont des non-terminating. Ça veut dire que eux aussi, les décimales ne s'arrêtent pas, mais ils ne sont pas recurring. Ils ne sont pas repeating. Donc, non-repeating. Je vais vous donner un exemple. L'exemple par excellence pour un irrational number, c'est pi. Donc, le chiffre de pi, ça va être 3.14159. Et puis, si on continue à diviser, ça va continuer et ça va jamais s'arrêter et ça ne va jamais se répéter. Si on a square root de 5, ça va être 1. Alors, j'ai pas de square root de 5 ici. On va plutôt travailler avec le square root de 2. Voilà. Donc, ça va faire 1.412. Et ça va continuer et continuer et continuer comme ça avec des chiffres différents. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est un irrational number. Donc, irrational number, ils ne peuvent pas être mis en fraction. Ce sont des square root dont on n'a pas les chiffres exacts. Par exemple, square root de 36, lui, c'est un rational number parce que square root de 36, on a la réponse, une réponse exacte. Donc, c'est 6. Mais pour square root de 5, par exemple, ou square root de 3, on n'a pas. Donc, on sait que c'est un irrational numbers. Donc, pour finir, les real numbers qu'on représente par la lettre R, c'est tout le set des rational numbers plus les irrational numbers. Donc, irrational numbers, on a pi, square root de 2, square root de 3. Donc, les square root qui ne donnent pas un exemple direct. Qui ne donne pas une réponse directe, pardon. Alors, dans notre set de rational numbers, on a tous les chiffres qui peuvent être mis en fraction. Okay, 0.63, moins 1.2, tout ça, ce sont des rational numbers parce qu'ils peuvent être mis en fraction facilement. Ensuite, on a vu les integers qui sont des whole numbers, mais avec des chiffres négatifs aussi. Moins 3, moins 2, moins 1, etc. Ensuite, on avait vu les whole numbers qui incluent tous les whole numbers plus 0, tous les natural numbers plus 0. Et en dernier, les natural numbers qui sont les chiffres qu'on utilise pour compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, infiniment. Voilà, donc c'était le début pour l'introduction du chapitre Numbers.